c'est encore moi. On est le lundi de Pâques aujourd'hui, c'est férié, donc pas de télétravail aujourd'hui, je reprendrai de plus belle demain. Voilà, j'ai décidé de continuer un peu dans mon art journal. Et comme je fais mon art journal sur des pages volantes, j'ai voulu créer un album pour pouvoir les mettre. Alors elles ne seront pas fixées dans l'album, mais je voulais au moins faire la structure. Et vous savez aussi que moi, j'ai du mal, quand je fais des mini, j'ai du mal à faire l'embellissement des pages si ma couverture d'album n'est pas faite. Et je me rends compte que pour l'art journal, ça me trottait dans la tête, il fallait que je la fasse. Il fallait que je fasse mon album pour pouvoir mettre mes feuilles dedans, même si c'est vraiment que le début. C'est bête, hein, mais c'est comme ça que je l'explique en tout cas. Donc, ni une ni deux, c'est parti mon kiki, on y va pour la structure. Donc, je suis partie sur le même papier aquarelle Montval de chez Canson. Et ensuite, j'ai mon anti-sèche. J'ai découpé une bande de 40 cm par 24 cm, donc 24 de long par 40 de long par 24 de haut. Là, je suis en train de tracer mes repères qui seront sur l'avant de ma couverture. Hein. C'est là-dessus que je vais travailler. Donc voilà, donc là, ça fait 40. Là, je me refaisais le petit croquis pour avoir en tête les mesures. Donc ensuite, j'ai une marge de chaque côté de 1,5. Donc en haut, en bas, à droite, à gauche, qui me serviront pour mes rabats. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai des morceaux de 16 par 21 qui correspondent en fait à la taille de mes cartons. 4 cm par 21 cm pour celui du milieu, 16 cm par 21 cm pour celui de droite. Et entre chaque carton, j'aurai 0,5 cm d'écart. Hein, donc c'est pour ça qu'on a en totalité 40 cm de long et 24 cm de hauteur. Donc je vais travailler la couverture de cet album forcément dans un style art journal. Hein, c'était le but de ce projet-là. Donc, j'ai récupéré les masques dont je m'étais servi pour ma première page. J'en ai fait d'autres pour le pinceau qui me manquait et puis ensuite pour des tubes. Et là, je suis en train de faire le montage de ma composition et ça m'aide en fait à savoir dans quel ordre je vais faire mes tamponnages pour que chaque élément apparaisse là où je veux qu'il apparaisse. C'est-à-dire en premier plan, en deuxième plan, en arrière-plan. Et en fait, voilà, comme ça, je sais, en fait, ce qui est situé tout en haut, c'est le premier tamponnage. Ce qui est situé juste en dessous, c'est le deuxième tamponnage, et ainsi de suite. Ça va beaucoup plus vite, en fait, quand on fait comme ça un petit schéma avec les masquages. Donc, je tamponne mon premier pinceau, je le cache. Je tamponne le deuxième pinceau, je le cache. Je tamponne mon premier tube. Hop, là, j'étais en train de me demander dans quel sens j'allais le mettre. Je le cache. Voilà, je m'attends. Je tamponne le deuxième tube. Je le cache. Je vais le cacher. Voilà, je l'ai caché. Et le dernier tube qui est complètement en arrière-plan, enfin tout derrière. Voilà. Donc là, j'ai ma composition. Donc je vais faire une sorte de... J'allais dire un bouquet de pinceaux et de tubes d'aquarelle, oui, pourquoi pas, mais ça faisait... J'ai vraiment en tête, j'ai regardé des vidéos des Tribulations de Marie il n'y a pas longtemps. Elle proposait une petite session de formation gratuite sur 5 jours et à la fin, elle proposait un bouquet. Et ce bouquet, il est comme ça, en fait. Il est un peu en allongé. Il part en haut à gauche, il va un peu vers la droite et il redescend. Je pense que j'avais ça en tête. Donc, vous voyez comme quoi ça tient à rien, hein, les inspirations. Là, je suis en train de protéger mes tamponnages avec du fluide de masquage. Donc là, j'ai utilisé une petite bouteille avec un pinceau qui ne craint rien. Surtout, tout de suite après, vous mettez votre pinceau dans l'eau. Vous secouez bien, enfin vous touillez bien, parce que ça, la gomme de masquage, c'est horrible après pour l'enlever. C'est presque, enfin votre pinceau, il sera presque foutu. Donc surtout faites bien ça. Et j'ai rincé mon bouchon aussi, dans lequel il restait un peu de fluide pour pouvoir après reboucher mon pot. Donc voilà, donc mon motif est bien protégé. Attendez bien que ça sèche. Vous pouvez accélérer le séchage avec le heat gun. Vous pouvez tester après avec le doigt. Si vous avez encore de la matière qui vous reste sur les doigts, c'est que c'est pas sec. Donc il faut vraiment attendre que ce soit bien sec pour que ce soit vraiment efficace. Je vous ai dit ou pas, je sais plus. J'ai tracé mes repères en fait qui me permettront ensuite à
Enfin, ça me permet d'identifier où se placeront mes cartons et où surtout est la zone de travail que je dois faire pour pouvoir avoir une couverture d'album qui soit bien travaillée jusqu'à un petit bout des rabats. Donc, j'ai fixé ma page d'aquarelle sur une planche en bois avec du scotch de masquage. Par contre, je ne l'ai pas scotché au ras de mon trait qui correspond à la base de mon carton. Je l'ai scotché un peu plus loin pour avoir une marge et pour travailler mes couleurs aussi un petit peu au-delà de mes morceaux de carton pour que le rabat soit aussi joli et qu'il ne soit pas blanc, qu'il soit aussi travaillé, comme on le ferait avec on l'aurait. Ensuite, j'ai recouvert mon papier avec de l'eau. Donc, j'ai pris un plus gros pinceau. J'ai complètement imbibé mon papier d'eau. Et j'avais refait mes petits mélanges de couleurs. Vous voyez, là, ce joli arc-en-ciel sur la gauche, sur ma palette pour pouvoir travailler mon fond dans le même esprit que les autres, hein, un peu en aquarelle et en arc-en-ciel. Donc, je commence par une couleur violet et puis plus j'avance et plus j'arrive vers les oranges et les rouges. Encore une fois, là, ce n'est pas mon jaune qui fait une barre, c'est mon vert. Alors là, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'il est moins dilué que les autres. Les autres couleurs, c'était des fonds de couleurs que j'avais dans mes palettes, hein, donc assez dilués. En plus, comme j'ai humidifié mon pinceau, j'ai rajouté encore de l'eau. Alors que le vert, en fait, je l'ai retravaillé parce que j'en avais pas suffisamment. Et du coup, la couleur n'était pas assez diluée. Là, ça me choque. La couleur en plus est humide. Là, du coup, elle est plus lumineuse. Quand je vais sécher, ce sera moins important. Et puis ensuite, comme mon album va se plier, finalement, ça va faire super joli. Donc, ce que j'aime pas là, maintenant, je vais l'apprécier après, sur le produit fini. Donc voilà, après j'ai appliqué un vert un peu plus jaune, un jaune orangé, enfin voilà, un orange et un rouge. J'accélère le séchage parce que il faut que je scrape d'une traite là tant que j'ai du temps. Je peux pas laisser le projet d'un côté et attendre et je préfère scraper tout de suite tant que j'ai du temps devant moi. Donc je veux vraiment qu'il soit bien sec avant de pouvoir le retravailler. Donc je m'assure que tout soit bien sec. Je repositionne le scotch de masquage parce que bon voilà, il tolère 2-3 séchages, pardon. Le scotch de masquage, là du moins le masking tape. Après par contre, il se décolle, hein, donc le pouvoir collant après, il n'y en a plus. Donc voilà, là j'ai encore droit à 1 ou 2 fois, mais après ça se décollera. Alors là, j'utilise mon pochoir chouchou de la Fée du Scrap que j'adore, que j'aime d'amour. Ce joli travail de feuilles. Et je vais l'utiliser d'une façon différente là. Je l'ai ancré, en fait, je ne m'en sers pas sur ma page et j'ancre après. Je l'ai ancré directement avec le pad dessus. J'ai pulvérisé de l'eau et j'ai retourné mon pochoir sur ma page. Donc ça donne un effet beaucoup plus flouté. Vraiment effet tache en fait avec un peu de motif dedans. Donc voilà, et je vais faire comme ça pour chacune des couleurs. Donc je vais avoir un mauve, un vert, un mauve, un bleu, un vert. Alors est-ce que le jaune je dois le faire plutôt sur le verso ce qui correspondra au verso. Je vais travailler un jaune, ensuite un orange et puis un rouge, un corail et un rouge. J'adore cette technique-là. On a vraiment le côté flou. C'est comme quand on travaille le pochoir avec les shimmer powder de Nuvo ou alors les brochaux. On a un petit peu cet effet-là. Et puis, pour renforcer le flou et le fait tache, avant que l'encre Distress, alors c'est des Distress Oxide que j'utilise là, avant que l'encre Distress Oxide ne sèche, je pulvérise un petit peu d'eau et je reviens travailler mes taches au pinceau pour flouter un petit peu l'ensemble et qu'on ait aussi un effet aquarellé. Donc voilà, donc le vert c'est, alors pareil encore, je vous dirai pas les noms en entier, c'est le Sage quelque chose. Le lilas que j'avais déjà utilisé. Le bleu, c'est le bleu plus clair, je ne sais plus comment il s'appelle. Et le jaune, c'est le même jaune que sur mes projets précédents. Donc voilà, après, je vous dirais, si vous avez un jaune, si vous avez un... Alors les verts, bon, là, il faut rester dans la tonalité, mais
Il y a des couleurs d'oxyde, si c'est pas pile poil la même couleur que votre fond aquarellé, c'est pas bien grave, hein. Surtout quand on le floute comme ça. Moi, ça me dérange plus quand je les utilise à sec avec des applicateurs mousse, les oxydes, si la couleur est pas raccord, mais quand c'est en effet aquarelle, flouté comme ça me gêne moins. Donc voilà, donc je travaille pas le verso pour l'instant, je me concentre encore sur le recto. Donc je continue à travailler mes petits effets d'art journal. Donc j'ai repris le tampon de fond Graffiti Girl avec les petites étoiles. Et là, je vais pas mettre de gesso ici, quoique je vais en mettre après. Là, c'est de la modeling paste que j'utilise sur un pochoir de l'encre et l'image aussi. C'est des sets il y a 2 pochoirs et un masque dans ces petites pochettes-là. Et je viens apporter un petit peu de texture. Là, j'avoue que je suis à mon seuil de tolérance de patouille. Voilà, je travaillais sur des... Autant je peux le travailler en ton sur ton, blanc sur blanc, ou on peut la coloriser aussi, la modeling paste avec des encres. Là, je suis au max pour l'instant de mes possibilités. Je plaisante, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà, le côté patouille. Après, je tombe vite dans le côté cracra. Enfin, ce que je fais après, ça tombe vite dans le côté cracra et moi, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà. Et là, j'ai rajouté du gesso parce que je trouvais encore une fois que mes tamponnages à la Versafine claire et grise étaient trop foncés. J'aurais dû en fait décharger mon encre sur un papier brouillon avant de les tamponner pour que le gris soit plus doux. Du coup, j'ai mis du gesso par-dessus et ça me permet aussi de me créer, c'est par là que je vais placer mon titre aussi, et ça me permet de pouvoir faire ressortir mon titre aussi, qui sera tamponné en noir. Donc voilà, c'est une façon d'éclaircir un peu mon fond. J'ai tamponné le bas d'un motif de tampon de florilège. Vous l'avez vu, alors c'est le moment où c'est Imagine. Je sais plus, vous ferez marche arrière, je suis désolée. Je sais plus, parce que je l'ai utilisé les deux récemment et je me rappelle plus. Je sais que le titre, ce sera Moment, mais je sais plus si le texte en dessous, c'est du même tampon. Alors, je commence à travailler le verso de ma page. Alors, le verso, je vous le dis tout de suite, c'est mon côté préféré. Si je devais refaire, je l'inverserais, je retournerais l'album et le orangé, jaune, enfin voilà, c'est vrai que moi je travaille les verts, les bleus, il n'y a pas de souci. Je travaille pas du tout, enfin moins facilement les oranges, les jaunes et les rouges. Et alors là, c'est ce côté chaud qui me plaît le plus sur cette couverture d'album. Et voilà, alors ça c'est ce que je préfère. C'est voilà, donc j'ai fait la même technique avec mes Distress Oxide et le pochoir de la Fée du Scrap, avec des couleurs rouges et orange. En fait, sur mon pochoir, j'ai fait un rouge, un orange et un jaune. Et j'ai pchité ensuite sur le pochoir. J'ai flouté en pchitant de l'eau sur l'album et j'ai retravaillé au pinceau. J'adore. Donc, je vais continuer comme ça un peu plus haut. Donc, alors là, il faut que vous pensiez à inverser... Enfin, il faut que vous inversiez la position de vos couleurs. Enfin, je sais pas comment vous regardez, vous ferez marche arrière encore. Voyez, là, je mets le rouge en haut à gauche, le orange au milieu et en bas, parce qu'en fait, ça va être l'inverse. Le rouge va se retrouver en bas quand je vais retourner mon pochoir. Hop, voilà. Le rouge se retrouve en bas et le orange se retrouve au milieu et en haut. Hein, il faut penser à ça quand on fait... Voilà, quand on fait son travail de colorisation. J'ai pchité encore un petit peu d'eau, j'ai flouté avec mon pinceau, je rajoute des petites gouttes d'encre. Allez, allons-y dans la patouille, c'est parti, mettons des taches. Donc, j'essaye de protéger un peu la partie qui est plus bleue, violet, verte là. Quand il y a des petites gouttes qui se sont tombées dessus, j'essuie avec un essuie-tout pour enlever le surplus et que ça fasse un peu plus doux. Je sèche encore une fois au heat gun. Donc là où il y a du gesso, vous voyez, mon encre Distress Oxide a moins adhéré et on voit la couleur en fait par transparence de mon fond aquarellé juste en dessous. Donc voilà, c'est pareil, comme j'ai pas trop l'habitude d'utiliser le gesso, au fur et à mesure, je vais apprendre à le manipuler et puis à maîtriser un petit peu plus les effets que je veux. Alors maintenant, pourquoi je fais ça ?
qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, je veux mettre des gouttes, du coup, comme j'ai fait pour le dos de mon album, je vais le faire aussi pour le recto. Donc voilà, retamponné mes couleurs. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir du coup quelle couleur de bleu j'avais utilisé. Et puis je prends de l'eau avec mon pinceau et puis je fais des gouttes comme ça. Voilà, je nettoie un peu mon pochoir pour pouvoir éviter. Enfin, c'est pour éviter de faire des bêtises après sur le côté. Je ressèche bien. Donc vous voyez, c'est très pratique en fait ces masques-là. Et du coup, je les garde et je vais les ranger avec mes tampons pour que si j'en ai besoin sur d'autres projets, j'ai pas ce travail-là à refaire parce que c'est fastidieux. Et puis pour le pouvoir collant là qui est de moins en moins fort à chaque fois que je les utilise, je remettrai du double face en fait non permanent et voilà, ça me permettra de pouvoir les réutiliser. Alors là, j'ai utilisé la Archival Ink grise parce que comme j'ai du gesso dessus, je veux être sûre que ça tamponne bien, enfin que ça reste bien. Et ah bah c'est Imagine, d'accord. Donc c'est le texte de Imagine que j'ai tamponné et c'est le moment que j'ai utilisé après en titre. Donc voilà, donc là je tamponne plusieurs fois. Je mets d'un papier brouillon déchiré pour casser le motif un peu rectiligne, un peu rectangulaire de mon tampon. En fait, ce que je voulais, c'était tamponner un petit peu le contour de mon album en fait, enfin sur la gauche. Donc voilà, je voulais pas que ce soit quelque chose de trop symétrique. Donc voilà, en utilisant un petit papier brouillon déchiré, ça me permet de casser un petit peu le côté rectiligne. J'ai encore utilisé le tampon de Graffiti Girl, là, les petites lignes comme ça pour cadrer un petit peu mon sujet. Et puis, je vais m'attaquer à la colorisation. Alors là, je vous ai filmé, pas du tout, enfin, si, je vous ai pas filmé. Enfin, je l'ai filmé, mais je l'ai coupé. C'est exactement les mêmes colorisations que pour mes pages d'art journal précédentes. Donc, vous irez voir si ça vous intéresse. J'ai juste rajouté un tube de violet, mais c'est la même technique, hein. Donc, voilà, c'était pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. Et puis là, j'ai tamponné un petit motif de Shoe and Flower d'une planche de tampon qui était aussi sur le thème le thème artistique. Je vous l'ai montré dans ma première vidéo Art Journal où je songeais à l'utiliser. Je ne l'avais pas utilisé, mais bon, là, du coup, j'utilise la petite tasse avec les pinceaux et les petits outils à l'intérieur. Donc, bon, c'est un motif qui est tout petit. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose là. J'ai essayé de travailler la rose avec des nuances, mais j'ai eu du mal à gérer l'eau sur un motif aussi petit. Pourtant, mon pinceau, je pense, est adapté, mais là, c'est encore un autre exercice de travailler vraiment dans des petits détails. Et puis là, je fais mes pinceaux, donc j'utilise les mêmes couleurs, hein. C'est un peu de noir, un petit peu de sépia, un petit peu d'ocre jaune. Voilà, enfin, je fais un petit peu comme d'habitude. Là, je suis en train de voir pour compléter un petit peu mes textes. Donc là, c'est aussi un tampon Shoe and Flower de la même planche de tampon que la petite tasse. Je la détourne. Quand vous avez des tampons texte comme ça, pour donner un côté sympa quand on les tourne, surtout quand vous avez plusieurs phrases, même si votre typo elle est assez rectiligne, essayez de pas couper en fait net, enfin droit. Essayez de faire des petits arrondis au niveau des lettres pour qu'on ait l'impression que ça a été découpé à la Big Shot en fait. Moi, au début, je coupais trop de façon rectiligne quand le texte était assez droit et je trouvais pas ça joli, ça faisait anguleux, ça faisait pas naturel entre guillemets. Et maintenant, j'ai pris l'habitude de ça, donc je donne des petits coups de ciseaux en arrondi pour accompagner un peu les lettres et ça me plaît beaucoup mieux comme ça. Là, le mot moment, je l'ai aussi détouré et j'ai passé un petit trait de crayon noir en fait le long du papier sur l'épaisseur pour le faire ressortir un tout petit peu. Donc je dessine pas directement sur le papier, je passe mon crayon le long en fait du détourage et ça ancre en fait un peu les bords de mon papier. Donc voilà, donc je fais mon petit assemblage. Donc j'ai le mot moment. J'ai en couleur qui est une étiquette des planches d'étiquette de la Fée du Scrap. C'est une planche d'étiquette sur le thème de la photo.
Et il y a une étiquette qui s'appelle En couleur, donc moment en couleur, je pense qu'on est dans le thème. Et puis j'ai utilisé un petit texte de la planche de tampon où il y a les pinceaux et les petits tubes là, de l'encre à l'image. Je l'ai fait une petite bande et puis j'ai marqué en fait le cadre autour à main levée avec un crayon noir. Vous m'avez beaucoup demandé d'où venait le tampon que j'utilisais. Donc c'est un tampon de l'encre à l'image, celui avec les pinceaux. N'hésitez pas à regarder dans le descriptif sous ma vidéo, parce que souvent je vous mets les liens. Quand je dispose des liens vers la boutique Fait du Scrap, je vous les mets. Donc je vous le dis pas toujours à la vidéo, mais n'hésitez pas à regarder ce que je mets en descriptif. Alors quelquefois vous n'avez pas grand chose, c'est la surprise. Quelquefois vous n'avez pas grand chose, et puis d'autres fois quand j'ai des liens vers des produits particuliers, je vous les mets, ou je vous donne des indications. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour juste en dessous. Il y a la petite flèche sous la vidéo et puis vous avez accès au descriptif. Alors là j'ai collé mes morceaux de carton, donc c'est ce que je vous disais. J'ai un carton de 16... pardon, je suis dans ma chambre et il fait nuit, je vois plus rien. J'ai mis la lumière, vous savez tout. Donc mes morceaux de carton, donc j'ai 2 morceaux de carton, ce que je vous disais, de 21 par 16 cm, un morceau de carton de 4 cm par 21 cm, et je prends bien soin de laisser 0,5 cm entre chacun de mes cartons pour que le pli se fasse bien. D'autant que j'ai un papier aquarelle de 300 grammes qui est assez épais. Et là, je ne vais pas le faire pour cette vidéo parce que je ne sais pas encore comment je vais relier mes pages. Mais après, je mettrai aussi un papier pour le fond, bien sûr. Et du coup, ça apportera une épaisseur en plus. Donc surtout, laissez bien de l'espace entre vos cartons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous pourrez coller à chaque fois les bords opposés pour que la finition soit plus jolie. Surtout, vu que le papier est assez rigide, je vous conseille fortement, si vous voulez pas galérer, de mettre des petites pinces. Parce que pour maintenir en fait en place votre papier, donc là j'ai eu peur de pas avoir assez de pince tellement ça se décollait, donc voilà, donc on insiste bien avec un essuie-tout le long en fait de l'album pour pouvoir bien maintenir et faire adhérer le papier collé au carton, et ensuite on maintient avec des petites pinces. Alors ça colle vite mais vraiment je vous conseille ça. Et si vous voulez pas, moi je sais que la couverture elle a été un petit peu abîmée au verso. Moi ça me gêne pas parce qu'en plus c'est un album patouille, alors bon, les traces c'est pas gênant pour moi là. Mais si vous voulez éviter ça, je vous conseille avant de mettre vos pinces, de mettre des petits bouts de papier, des chutes de papier aquarelle là par exemple aussi épais, pour éviter que ça marque votre papier et votre carton. Voilà, là on approche de la fin, donc vous voyez, j'adore le côté gauche là, qui sera le dos de mon album. J'adore l'effet du pochoir de la fée, les couleurs, je préfère. Je le trouve plus intéressant en fait que finalement ma couverture avant, qui a pourtant le plus de détails, même si je l'aime bien, mais du coup ça fait le contraste avec l'autre côté. Donc voilà, là vous allez voir d'un petit peu plus près. J'aurais dû attendre avant de mettre mes dots parce que comme ma couverture elle était un petit peu elle se gondolait un petit peu. C'est ce que je vous conseille de faire aussi, je vous l'ai pas dit, c'est une fois que vous avez collé vos morceaux de carton et que vous avez mis vos pinces là, donc vous attendez que ça sèche. Une fois que c'est sec, je vous conseille de mettre votre album ouvert sous des piles de livres pour l'aplanir. Moi je l'ai fait après, du coup ça s'est atténué mon histoire, et plus vous le faites alors que l'album est à peine sec, et plus vous aurez un meilleur résultat en termes de plat. Donc voilà, je vous le dis. Et donc là vous voyez l'intérieur que je vais pas faire pour l'instant. Et puis voilà, là, j'ai mes petites pages, donc j'ai fait 2 pages avec vous d'art journal. Voilà, donc je sais pas après comment je les mettrai à l'intérieur, mais ça me permet de les ranger dedans. Et puis il faudrait que je trouve une petite élastique aussi pour maintenir tout ça. Donc voilà ce petit album. Donc je vous le disais, je reprends le télétravail demain, donc je pense que j'aurai beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie le soir pour scraper. Donc voilà, vous aurez eu un petit condensé ce week-end pour faire des réserves jusqu'au week-end prochain. Mais peut-être que vous aurez une surprise cette semaine, je ne sais pas, peut-être. Allez, bonne semaine à vous et à très vite. Allez, au revoir.